Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube qui vous permet de comprendre le métier des chargés d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Sur cette chaîne, je vous parle du métier de chargé d'études courant fort, courant faible et les tâches qui lui incombent au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre vos questions en commentaire, je serai très ravie d'en discuter avec vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la suite du dimensionnement des gaines courant fort, courant faible et services généraux dans un bâtiment de logement collectif. Je vous invite à regarder la partie 1 si ce n'est pas encore fait avant de regarder cette vidéo pour comprendre déjà. Et voilà. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu comment effectuer le bilan de puissance dans un bâtiment de logement collectif, comment déterminer l'ampérage des colonnes qui nous permettront ensuite de déterminer le dimensionnement des gaines dans le bâtiment. Donc, voilà. Dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés à cette diapo sur lequel on peut voir les puissances, enfin les ampérages en fonction des puissances, de la puissance calculée, obtenue. Si nous sommes par exemple sur une puissance inférieure ou égale à 60 kVA, on est sur une colonne 100 ampères. Et si on est sur une puissance inférieure à 120 kVA et supérieure à 60 kVA, on est sur une colonne 200 ampères. Donc voilà, nous étions sur une puissance de 35 kVA, donc on est sur 100 ampères de colonne. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez voir un plan 2D d'une gaine de colonne Enedis. Ici, on a l'emprise de la colonne. On nous dit que minimum, il faut prévoir une emprise de 40 cm. On a une longueur variable L2. On peut faire la correspondance ici en fonction de l'ampérage des colonnes. Par exemple, si on est sur 400 ampères, il faut prévoir une longueur de colonne de gaine, autant pour moi, égale à 116 cm. Donc voilà, bon, sur le tableau, on vous parle de largeur de porte, mais vous voyez, largeur de porte. On a, par exemple, dans ce cas de figure, j'espère qu'on voit ma souris, je vais quand même mettre le pointeur pour être sûr. Ici, on a une largeur de 63 cm minimum à prévoir lorsqu'on a une colonne 200 ampères. Et lorsqu'on a une colonne de 100 ampères avec un branchement puissance surveillée, il faut prévoir 116 cm de largeur de porte. Voilà, il faut prévoir une profondeur minimum de 30 cm, mais en pratique, on prévoit 35 cm de profondeur minimum. Donc, c'est cette info que vous devez retenir et c'est la plus importante. Je vais même vous l'écrire pour que vous l'ayez en tête. P pour profondeur, 35 cm. Ça, vous devez le retenir. Vous devez retenir cette info et voici la colonne qui est importante pour vous. Voilà. Donc, je vous invite à enregistrer ce tableau. Et surtout, n'ayez pas peur, hein, même si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Posez votre question en commentaire et on va échanger sur ce que vous n'avez pas compris. Et je suis sûre que vous verrez plus clair. Donc, voilà. Donc, pour notre cas, on était à 35 kVA puissance totale et avec une colonne 100 ampères. Il faut savoir qu'en pratique, généralement, lorsqu'on a une colonne 100 ampères, on passe automatiquement sur les dimensions d'une colonne de 200 ampères. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être du métier. Quelqu'un qui n'est pas du métier ne le saurait pas. Donc, voilà. Nos dimensions ici, on aura donc une longueur de 73 cm avec une profondeur de 35 cm. Voici ce qui vous intéresse et l'info que vous devez transmettre à l'archi en tant qu'ingénieur électricien CFO CFA. Donc voilà.
je vous ai quand même mis une petite image ici pour que vous visualisez un peu le sujet. Là, on a notre gaine de colonne. Voici ma souris, hein. On a notre gaine de colonne ici. Les dimensions, c'est 73 et la profondeur, c'est 35. Donc, voici notre colonne, notre gaine avec notre colonne. Voici la gaine, c'est l'espace, entre guillemets. C'est l'espace qu'on appelle gaine. Et tout ça, c'est la colonne Enedis. La colonne Enedis, c'est ça. C'est des distributeurs individuels ici qui sont blancs. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc là, on s'imagine qu'on a nos 8 logements T2 qui sont alimentés depuis notre colonne Enedis et nos 2 appartements, nos 2 T3 qui sont R plus 2. Et là, on a notre compteur services généraux ici, qui normalement devrait alimenter une gaine services généraux. Mais bon, c'est pas le cas, mais il faut que ce que vous devez avoir en tête. Et voilà. J'espère que c'est clair. Je vous ai également mis un autre exemple du cas de figure dans lequel on a un branchement puissance surveillée et raccordé à la colonne. Parce que dans notre précédent cas, il faut que vous vous rappeliez, on était sans branchement puissance surveillée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de compteur tarif jaune raccordé à la colonne. Là, ce sont les compteurs tarif bleu uniquement. Voilà. Donc, tarif jaune, c'est pour puissance surveillée et tarif bleu, c'est puissance limitée. On en a parlé dans une précédente vidéo sur les tarifs d'énergie, non, sur les puissances de raccordement en France. Donc, je vous invite à regarder une fois de plus cette vidéo. Donc, voilà, je reviens sur la précédente diapo. Ici, on a un tarif jaune, un compteur tarif jaune raccordé à la colonne. Donc, on a une longueur de colonne un peu plus importante que précédemment. On a une longueur de 1,26 mètres, donc 126 cm ici. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au dimensionnement des colonnes courant faible. Là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. On n'a pas de calcul à faire, on n'a pas de correspondance avec les ampérages à faire et tout. Ici, donc, ce que vous devez retenir, c'est cette valeur-là. Oula. Et cette valeur-là. Donc, il faut savoir que, réglementairement parlant, la profondeur d'une gaine une gaine courant faible peut varier entre 20 et 30 cm. Et la longueur doit être supérieure ou égale à 40 cm. Donc voilà, nous, en pratique, on prévoit 35 cm pour être en accord et en cohérence avec la gaine courant fort qu'on a vu précédemment. Et on prévoit 40 cm de long. Voilà, c'est cette info-là que vous devez garder en tête et c'est tout. Pourquoi vous compliquer la vie? Donc, moi, sur mes projets, automatiquement et systématiquement, j'envoie cette dimension-là. Donc voilà, pareil pour les dimensions des gaines de services généraux, encore beaucoup plus simple. Retenez simplement ça, 50 par 35, 50 de long et 35 de profondeur. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. J'espère que cette vidéo sera très utile pour vous. On est arrivé au terme de cette vidéo que j'ai aimé faire, j'avoue. Donc, pour résumer, le but de cette présentation était de vous montrer comment dimensionner les gaines courant fort, courant faible et services généraux dans un bâtiment de logement collectif, car c'est l'une des missions de l'ingénieur courant fort, courant faible, et il doit fournir ces dimensions à l'architecte le plus tôt possible sur un projet neuf de logement collectif. Donc, nous avons vu que pour dimensionner les gaines courant fort, il faut faire un bilan de puissance dans un premier temps pour déterminer le courant assigné, c'est-à-dire le courant des colonnes Enedis. Et ces courants-là nous permettent de dimensionner les gaines courant fort.
Et pour les gains CFA, c'était beaucoup plus simple. CFA et services généraux, c'est beaucoup plus simple. Il faut prévoir un minimum de dimensions réglementaires et c'est ce que je vous ai communiqué dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et je vous invite à vous abonner pour la suite car ce serait de plus en plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos remarques. Moi, ça me permet de voir que mon contenu quand même est pertinent et ça me motive également parce que j'avoue que entre le travail, faire les vidéos, trouver les sujets et monter les vidéos, c'est pas chose facile. Donc voilà, je vous remercie par avance pour vos encouragements et merci déjà aux personnes qui prennent le temps d'écrire et il y a plus en plus de vues et ça me motive de plus en plus. Donc merci beaucoup et à très 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 vite.